Chers téléspectateurs, amis internautes, bonjour. Et merci de rester fidèles à votre rendez-vous dominical Éclairage, qui est un magazine de la rédaction à 45 minutes, qui se veut une tribune qui revient sur les faits essentiels de l'actualité de ces derniers jours. Et aujourd'hui, pour en parler, nous avons sur ce plateau M. Pape Cheikh Sylla, journaliste. M. Sylla, bonjour. Bonjour, Diagne Abdoulaye. M. Sylla, pour démarrer le round-up de l'actualité qui a marqué ces derniers jours, on a, comme d'habitude, les actualités phares. Pour cela, on commence avec le procès Barthélémy Diaz. Hier, on a épuisé les 2 premiers jours. Que vous inspire réellement ce procès? Oui, c'est un procès classique au Sénégal, un procès qui intenté donc contre un politique, Barthélémy Diaz, un procès qui a forcément donc une teneur politique. Barthélémy Diaz étant une des figures de ce Sénégal politique, mais également un procès qui est attendu au niveau de la banlieue de Dakar, au niveau du Sénégal, parce qu'il y a mort d'homme dans l'histoire. Il s'agit de Diaga Diouf. C'est une vie que ses proches ont perdue surtout, que le Sénégal a perdue. Donc il faudrait respecter cette vie de perdue et donc un procès classique, je disais, avec une teneur politique, c'est un tout globalement. Maintenant, Barthélémy Diaz en personne, il fait de la politique. Il connaît les risques de la chose politique. En politique, il y a toujours ces types de risques. On peut avoir des dividendes à tout moment. On peut bénéficier de postes. Il est présentement député de sa République. On peut devenir ministre grâce à la politique. On peut devenir président. On peut avoir beaucoup de privilèges par rapport à ses concitoyens. Mais également, on peut terminer sa course dans une cellule. On peut faire l'objet de beaucoup de procès. C'est le cas présentement. Il a eu cet incident dans cette même arène politique parce que c'était au niveau de sa mairie avec des nervis qui étaient venus. C'était une réaction de Barthélémy Diaz, on le connaît, on connaît son tempérament. Une réaction jugée par beaucoup de réactions malheureuses. Et c'est mon avis. C'est mon avis. Je crois qu'il a manqué de maturité en ce moment précis. Et c'est regrettable. Aujourd'hui également, il y en a qui disent que Barthélémy Diaz n'a pas à rougir de ce qu'il a eu à faire, parce qu'il fallait faire partir Abdoulaye Wade et son régime. Ce qui s'était passé en 2012, c'est véritablement une révolution et il a joué son rôle dans cette révolution. Et les dégâts collatéraux de cette révolution, c'est des pertes en vie humaine. Il y en a eu une bonne dizaine au Sénégal. Dans d'autres cieux, sous d'autres cieux, il y en a eu pas mal. Donc il y a le Burkina Faso qui peut être cité en exemple. Le départ de Gbagbo a été ensanglanté du côté de la Côte d'Ivoire et bien d'autres, et bien d'autres, et bien d'autres. Donc l'analyse est un peu complexe parce que la chose est complexe. À voir les défenses, comment elles sont organisées. Maître Aïssata Tall Sall, membre du bureau politique du Parti socialiste d'un côté, Maître Amadou Sall, responsable du Parti démocrate de l'autre. Est-ce suffisant pour dire que ce procès est éminemment politique? Non, en tout cas, ce sont de bons conseils pour les prévenus, pour Barthélémy Diaz comme pour les nervis, ceux qui sont présentés comme des nervis du côté du PDS. Ils ont de bons avocats. On peut y ajouter également Maître El Hadji Diouf. Et ils ont bien organisé leur plaidoirie. Et ils ont tenu tête quand même à ce procureur. Ils lui ont rétorqué pas mal de piques. Et voilà, ils se défendent pas mal. Maintenant, le verdict est attendu pour ce 16 février.
Il faut attendre le verdict pour voir s'ils ont gagné ou pas. Mais au moins, ils ont bien défendu. Et là, il a changé carrément de fusil d'épaule à un moment. Il ne parle plus de fierté de ce qu'il a eu à faire ce jour-là. Mais on parle de ces armes de Barthélémy Diaz, les deux armes que tout le monde a vues à la télé. Ce ne sont pas ces armes qui auraient tué Ndiaga Diouf. On parle d'une troisième arme et c'est le procureur lui-même qui parle d'une arme achetée à l'extérieur, au Brésil précisément, et qu'il connaît celui qui est allé acheter l'arme et il connaît le lieu même où on a acheté l'arme. Ce qui est bizarre là-dedans, c'est que le procureur qui apporte souvent des preuves pour étayer un procès, ce procureur qui aurait ses preuves par devers lui et qui garde ses preuves, ça également, ça fait débat et c'est normal. Ça, c'est incompréhensible. Même ceux qui sont novices en droit n'arrivent pas à comprendre cette attitude. Mais le procureur, qui est tout de même le maître des poursuites, avec toutes ses preuves, ne serait-il pas plus intéressant de faire venir ses preuves devant la barre? Effectivement, c'est ce que je dis. Le procureur, ce qu'on n'a pas compris, c'est bien qu'il parle de cette arme qui serait achetée du côté du Brésil, de cette arme calibre 38, je ne connais plus le terme technique, qui aurait tué Ndiaga Diouf. C'est bien qu'il en parle. Mais s'il a les preuves, s'il connaît celui qui est allé acheter l'arme, s'il connaît où l'arme est cachée, il a presque l'obligation de donner ses preuves au tribunal. Ça va éclairer le débat. Et le procès, le verdict du procès serait mieux accepté par les uns et les autres. Mais maintenant, quand le procureur parle de ses preuves et qu'il ne se donne pas les moyens de les donner au tribunal, ça, c'est bizarre quand même, il faut le signaler. Ok, la tenue de ce procès, après que Barthélémy Diaz a été mis en liberté par l'actuel régime, ne dénote pas d'un règlement de compte politique, selon votre avis? Si, on ne peut pas dire le contraire. On ne peut pas dire le contraire dans ce cas de figure. Mais ils ne le font pas sans argument. Tant que Barthélémy Diaz faisait l'affaire du régime actuel, Barthélémy Diaz pouvait être tranquille. Mais on est en politique. Les dettes se payent tôt ou tard. Donc il savait que ça fait partie des passifs du parcours de Barthélémy Diaz. Ils l'avaient en tête, dans un coin de leur tête, et ils attendaient le moment pour l'utiliser. C'est comme ça. C'est cynique. Oui, on peut le dire, on peut utiliser n'importe quel qualificatif, mais c'est ça la politique. Ici au Sénégal comme ailleurs, si vous avez une dette envers un groupe en politique, eux-mêmes ils le savent. À un moment T, cette dette sera sur la table pour vous pousser à adopter telle ou telle attitude. Maintenant, Barthélémy Diaz fait partie des opposants de ce Sénégal actuel. Barthélémy Diaz a joué un rôle prépondérant dans le départ d'Abdoulaye Wade. Il s'est activé, il a véritablement joué un grand rôle dans les événements du 23 juin ici au Sénégal en 2011 et les événements de 2012 sur le plan politique. Le régime actuel ne va pas permettre à ce même Barthélémy Diaz de jouer le même rôle contre lui. Non, soit il est dans ses rangs, il le protège, il est tranquille, et s'il décide, s'il se croit assez outillé pour faire face à ce régime, pour faire partir ce régime également va utiliser les arguments qui sont entre ses mains périssables. Parmi ces arguments, il y a le meurtre de Ndiaga Diouf. Et ce régime va vous dire que nous n'avons pas créé ce meurtre. Ndiaga Diouf, le dossier Ndiaga Diouf, n'est pas un dossier créé de toutes pièces. Ndiaga Diouf, c'est un Sénégalais qui a existé, qui a vécu au Sénégal. C'est un Sénégalais abattu ici, au Sénégal. Et les images ont fait le tour du monde. On a vu un Barthélémy Diaz qui a dit devant les Sénégalais que ces nervis-là, j'ai tiré sur eux et j'ai atteint l'un d'eux. Aller dans les hôpitaux de Dakar pour voir s'il est mort ou pas. Donc ça, sur le plan politique, c'était une erreur monumentale de la part du jeune socialiste. Aujourd'hui,
l'erreur le rattrape, le régime en place, c'est de bonne guerre, utilise son passé pour le museler simplement, pour le mettre hors état de nuire. Par rapport à cet aveu, ces conseils ont clairement dit que l'aveu est la reine des preuves. Ceux qui le disent, c'est ceux qui n'ont pas fait le droit. Mais en droit, l'aveu n'est pas une preuve. Oui, il faudrait prouver que Barthélémy Diaz est le meurtrier de Ndiaga Diouf, raison pour laquelle il y a procès. Si ça suffisait, si sa seule parole suffisait, il n'y aurait pas de procès. Est-ce que l'absence de preuve en ce moment ne vous inquiète pas? Parce qu'en matière pénale, on dit qu'il est irréfutable d'avoir une preuve. Hein, et jusqu'ici, le procureur n'a pas de preuve palpante pour dire que c'est Barthélémy lui-même qui a atteint Ndiaga Diouf. Oui, le verdict est attendu pour le 16. Donc, ils ont leurs arguments. De toutes les façons, le verdict sera motivé. Et le tribunal, en rendant son verdict, va motiver ce verdict et va donner les raisons d'une relaxe ou d'une condamnation. Aujourd'hui, le procureur réclame 10 ans d'emprisonnement, que ce soit 10 ans ou moins ou plus, ou relaxe pur et simple, ce sera motivé. Et à partir de cette motivation de la décision du tribunal, les uns et les autres pourront apprécier si le droit a été dit ou pas. Ok, bon à savoir pour vous, chers téléspectateurs, le procès de Barthélémy Diaz a été mis en délibéré pour le 16 février. Monsieur Pape Silla, qui est mon hôte de ce dimanche matin que je reçois sur votre émission Éclairage, Monsieur Silla, qui est journaliste également. Monsieur Pape Silla, à l'époque, on connaissait M. Ousmane Diagne comme procureur. Il avait apporté un niet catégorique quant à la liberté de Barthélémy Diaz. Aujourd'hui, n'est-ce pas une occasion de dire que la justice est instrumentalisée par le pouvoir exécutif? Tout peut se dire dans ce dossier. Tout peut se dire comme le contraire. Encore une fois, il y a une très forte teneur politique dans ce dossier de Ndiaga Diouf, mais il y a des faits qui sont têtus. Maintenant, le Sénégal est ce qu'il est présentement. Le droit sénégalais est ce qu'il est présentement. Nous avons eu des réformes institutionnelles dans ce pays. Oui, le régime a pris ce qui lui a semblé bon à prendre dans la réforme de nos institutions. Parmi les requêtes des Sénégalais, il y avait avec insistance une justice beaucoup plus indépendante. Mais la justice sénégalaise est celle-là que nous avons présentement. Il y a le parquet qui dépend d'une certaine manière à la chancellerie, donc à sa tutelle, au ministère de la Justice. Le ministère de la Justice qui dépend directement à l'exécutif, au président de la République. Les magistrats, les juges globalement ont des carrières à gérer aussi, c'est le Sénégal. Nous avons un État présidentiel avec un président qui a tous les pouvoirs, hyper puissant et qui peut briser les carrières en un clic. Pas seulement des magistrats, même vous, si le président de la République avait porté son choix sur vous, du jour au lendemain, il peut faire de vous, un chargé de mission au palais de la République ou un ministre ou un ambassadeur itinérant avec un salaire conséquent et des avantages comme véhicule, passeport diplomatique, et vous devenez tout de suite un autre homme, un autre Abdoulaye Diagne. C'est ça le Sénégal actuel. Et maintenant, les uns et les autres se protègent dans des cas bien précis. Ça ne veut pas dire que tout le monde est carriériste. Non, il y en a qui ont une vocation, il y en a qui ont des principes et qui croient en la justice. Espérons que le droit sera dit. D'autant plus que le juge, en cas d'espèce, le juge, il s'agit de Ndari Diop. Lui-même, il est imam en même temps. La défense lui a rappelé cela à plusieurs reprises pour lui dire que, OK, vous êtes imam, on ne vous demande pas d'appliquer la charia ici, mais au moins d'être musulman au moment de rendre le verdict. Ça veut dire que ces questions que vous venez de poser, ce sont des questions qu'on se pose
à tous les niveaux au Sénégal et c'est au tribunal de répondre. Et les gens sont assez intelligents, assez ouverts d'esprit pour savoir ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, pour apprécier en tout cas. M. Barthélémy Diaz avait soutenu mordicus que la présence de l'ancien chef d'État, Maître Abdoulaye Wade, était sollicitée pour l'éclairement de la vérité. Est-ce votre avis? Vous partagez cet avis? C'était surtout un argument pour sa défense et bien réfléchi. Oui, mais convoquer un ancien chef d'État pour cette affaire, il savait que c'était perdu d'avance. Mais c'était bien essayé, Et le Parti démocratique sénégalais, globalement, fait partie des indexés. Et naturellement, le président d'alors, donc le chef du Parti démocratique sénégalais, Abdoulaye Wade, c'est de bonne guerre. Et ça fait partie des arguments pour la défense de Barthélémy Diaz. C'était bien essayé. Mais bon, il fallait pas y compter. Si on mettait ce procès dans son contexte originel, il y avait des manifestations tous azimuts, il y avait des morts. Est-ce que Barthélémy Diaz n'était pas en droite ligne de défendre son instruction, si je peux m'exprimer ainsi? Parce qu'avant Ndiaga Diouf, il y avait eu une dizaine de morts suite aux manifestations contre le troisième mandat de l'ancien président de la République, Maître Abdoulaye Wade. Oui, la question posée comme ça, on est tenté de dire simplement oui, mais quand même, mon avis sans charger qui que ce soit, c'est que la réponse a été disproportionnée. Encore une fois, il n'est pas prouvé que Barthélémy Diaz est l'auteur de ce meurtre, mais la réponse a été disproportionnée. Quel est le Sénégalais qui n'a pas été choqué par ces images d'un Barthélémy Diaz, 2 flingues à la main, qui est en train de tirer? Vous n'avez pas été choqué par ces images? Bien sûr. Tout le monde a été choqué. C'était aller trop loin. On n'en avait pas besoin quand même. Et ce qui avance l'idée selon laquelle la légitime défense a été à la hauteur? La réponse, encore une fois, est disproportionnée. Je ne sais pas, l'enquête peut révéler que du côté de Ndiaga Diouf et de ses nervis, il y avait des flingues également, des revolvers. Mais tout de même, il faut avouer qu'il était menacé à un certain moment. Oui, menacé. Encore une fois, sans faire le procès, menacé, il y a certainement menace. Quand des nervis viennent vers votre lieu de travail, il y a menace. Mais ils n'ont pas incendié la mairie. Non, ils ne l'ont pas incendié. Ils n'ont pas saccagé la mairie. Donc, ils étaient encore à quelques mètres de la mairie. On peut les intimider. On peut les dissuader de se rapprocher. Mais de là à tuer, parce qu'ils sont à quelques encablures de sa mairie, ça c'est disproportionné. Sinon, c'est difficile d'expliquer le meurtre de quelqu'un. Il y en a qui iront beaucoup plus loin que vous pour nous dire qu'il s'agissait de révolution. Il s'agissait de faire partir Wade. Ces nervis, ce sont des gens qui n'ont rien compris. Utilisés, manipulés pour aller jouer au trouble fait. Donc, ils méritent ce qui leur arrive. Mais parmi eux, il y a un policier, un fonctionnaire de l'État du Sénégal qui a été affecté pour la garde présidentielle de l'ancien chef d'État. Il s'appelle Abdoulaye Diène. C'est un brigadier policier. Policier en exercice. Policier en exercice, bien sûr. Oui, il a été attiré devant la barre même. Oui. Donc, si vous dites que ce sont des gens qui ne comprennent rien, n'est-ce pas là trop facile? Non, je parle de l'argument selon lequel ces nervis, véritablement, ils n'ont eu que ce qu'ils méritent. Parce que rien ne justifie le fait d'aller agresser d'autres citoyens parce que simplement on vous donne quelques billets de banque ou parce que vous militez pour un régime en place. Donc, ils ont tort. Donc, ils méritent ce qui leur est arrivé. Même s'ils ont tort, personne ne va venir défendre l'acte posé par ces nervis ou leurs commanditaires. Personne ne peut défendre cet acte. Mais en même temps, l'honnêteté, quand même, je crois que l'honnêteté nous exige de reconnaître que la réponse a été disproportionnée. Si on vous donne une baffe, vous répondez par une gifle, mais vous ne répondez pas par une arme à feu. Non.
Barthélémy Diaz, député de son État, a réclamé et obtenu la levée de son immunité de parlementaire. Mais ne pensez-vous pas que les députés l'ont livré, si je peux m'exprimer ainsi? Parce que le procès a cet avantage de revenir sur les faits. Vous avez l'opportunité de vous défendre, de laver votre honneur devant le peuple. Si jamais Barthélémy Diaz sort vainqueur de ce procès, mais c'est quelque chose d'extraordinaire pour lui. Parce que sans procès, l'opinion restera l'opinion. On va s'arrêter sur ces images et beaucoup pourraient croire, à tort ou à raison, que Barthélémy Diaz est un assassin. Mais si au sortir d'un procès, la justice sénégalaise lave Barthélémy Diaz, mais là, il a un autre cutis. Donc, il joue gros, c'est vrai, mais il ne pouvait pas ne pas aller vers un procès. Ce n'est pas au fond une mauvaise chose pour lui. Donc, s'il obtient une relaxe, c'est extraordinaire pour sa carrière politique. Et s'il est condamné également, on peut toujours mettre sur la table l'argument du procès politique. Donc, pour vous, c'est un bon choix? En tout cas, c'était le choix qui est posé à Barthélémy Diaz, un procès. C'est pourvu qu'il a pesé le pour et le contre? Oui, c'est un bon politique. Ok. Bamba Fall, aujourd'hui, maire de Médina, membre du Parti socialiste, emprisonné, Barthélémy Diaz menacé. Les lieutenants de Khalifa Sall ne risquent-ils pas gros lors des prochaines élections législatives de 2017? Non, législatives, ça peut être une bonne chose. Pour les législatives, leur emprisonnement, parce que peut-être pour Barthélémy Diaz, ça peut être difficile d'être candidat, d'être sur les listes. Mais pour Bamba Fall, il y a de fortes chances si les élections se tiennent au mois de juillet, ce qui est peu probable maintenant. Si les élections se tiennent au mois de juillet, Bamba Fall pourrait faire partie d'une liste de Dakar avec Khalifa Sall. Barthélémy Diaz, condamné, c'est plus compliqué à son niveau. Maintenant, c'est sûr qu'en capital sympathie, ils vont gagner des voix, ils vont grappiller quelque chose. Si sur le plan juridique, ils n'ont plus les moyens ou le droit d'être sur des listes, là, ça va être beaucoup plus compliqué pour Khalifa Sall pour simplement remporter les législatives au niveau de Dakar, le département Dakar et la région de Dakar, globalement la région de Dakar qui va avoir au moins 7 députés. Et ça peut être compliqué. Donc, la prison, ça fait partie de la politique en Afrique, surtout au Sénégal. Les grands politiques au Sénégal ont souvent fait de la prison. Amis téléspectateurs, je vous rappelle que vous nous suivez sur Al Mouridiya, Canal 13, décodeur TNT. Nous sommes ici avec Pape Cheikh Sylla. Monsieur Sylla, pour aborder le deuxième point essentiel de notre actualité, je vous propose un extrait. 3325 marchés, soit en valeur 1417 milliards et représentant 17% du PIB en 2015. Ces chiffres sont contenus dans le rapport annuel 2015 de l'autorité de régulation des marchés publics ARMP. La publication a eu lieu ce matin. L'ARMP initie chaque année des audits de conformité par rapport aux procédures de passation de marché. Et cette année-ci, 4 auditeurs ont été choisis pour auditer à peu près 91 autorités contractantes. L'innovation cette année-ci, c'est l'introduction de ce que nous avons appelé l'audit technique, qui est différent de l'audit de conformité de procédure. Le constat général de la passation des marchés en 2015 est relativement satisfaisant, mais il est noté quelques dysfonctionnements. Nous sommes passés des marchés, disons, de 1000 milliards à aujourd'hui plus de 2 milliards. 2000 milliards. Ça a été un doublement. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas un véritable saut, une véritable avancée. Donc les différents dysfonctionnements sont multiples, sont liés supposons à des comportements humains, sont liés à des retards qu'on peut avoir parce que
effectivement au niveau de l'autorité, peut-être contratante, les personnes qui ne sont pas souvent mobilisables ou pour des raisons diverses, etc., etc. Les marchés par entente directe ont constitué 20% du système de passation en 2015 et représentent le seuil à ne pas franchir édicté par l'UEMOA. Le Conseil de régulation de l'ARMP n'est pas pour autant scandalisé vu les exigences intérieures et d'autres éléments. 20%, c'est, si vous voulez, la limite qu'il ne faut pas franchir et elle n'est pas franchie lorsqu'on considère les marchés passés par entente directe. Cependant, je faisais remarquer que les offres spontanées ont un problème de classement. Si jamais on y ajoute les offres spontanées, évidemment, on risque de sortir de cette fourchette-là. L'autorité de régulation des marchés publics est à sa 8e année consécutive d'audit des marchés. Pour cette année, 90 sur 95 autorités contractantes ont été évaluées. Le FONSIS est la seule entité à ne pas être auditée. Monsieur Sylla, à suivre cet élément, on comprend aisément que nous sommes de plein pied dans le système de passation des marchés publics. Aujourd'hui, les marchés publics, c'est du business, ça représente plus de 1000 milliards. N'est-il pas urgent d'essayer d'encadrer ce business? Pourtant, c'est encadré. Au niveau de la législation, en tout cas, il y a les textes qui sont pas mal, comme souvent au Sénégal. Il y a les juridictions également. Pas mal d'institutions dans ce domaine pour surveiller nos caisses ici au Sénégal. Dans les textes et dans les appareils, c'est bien réfléchi, bien pensé pour ce qui est du Sénégal. Donc il y a l'ARMP, il y a d'autres institutions comme OFNAC, il y a le ministère de la promotion de la bonne gouvernance. Il y a pas mal d'instruments pour bien gérer. Maintenant, le problème, c'est au niveau de l'application, parce que nous sommes un pays très politique et tout est politisé au Sénégal et le régime actuel est dans une logique de chercher un second mandat. Tout ce qui compte, c'est ce second mandat. Et pour un second mandat, il faut faire vite. Il faut quelque chose à se mettre sous la dent pour les populations sénégalaises, pour l'électorat sénégalais. Et par moments, les procédures normales freinent un peu cela. Abdoulaye Wade a un peu montré le chemin. Ces lourdeurs administratives qu'on a héritées des colons, lui, il faisait sauter les verrous. Donc, il prenait des raccourcis. Raison pour laquelle il a mis sur pied pas mal d'agences pour y aller, pour même tordre le bras à des départements ministériels. Mais il y avait des résultats au bout. Il y avait des réalisations. Il y a eu pas mal d'infrastructures. Il y a eu pas mal de projets. Case des tout-petits par-ci, autoroute à péage par-là, Grand Théâtre, les 7 merveilles, pas mal d'infrastructures, pas mal de nouvelles institutions. Et voilà, Macky Sall est sur les traces d'Abdoulaye Wade simplement. Lui, également, on parle de 20% des marchés, 20% de gré à gré. Moi, je crois... Dans mon fort intérieur, je crois que ça fait plus de 20% quand même. Pour un terme plus technique, il parle de marché par entente directe. Oui, marché par entente directe, marché de gré à gré. Mais le projet de Macky Sall, encore une fois, son unique projet, en tout cas son projet le plus important, c'est celui de se faire réélire en 2019. Et pour ça, il a besoin de quelques réalisations. Il y a l'autoroute Ila Touba. Il y a l'aéroport AIBD, Blaise Diagne, il y a TER, il y a d'autres chantiers. Il y a au niveau de la jeunesse ces emplois, au niveau agricole. Il y a pas mal de projets à faire de manière efficace, mais surtout à faire vite. Donc si les procédures sont trop lourdes, mais il va faire du Wade.
simplement. Il ressort de ce rapport 2015 de l'ARMP que globalement, le système de passation des marchés s'est tenu globalement d'une manière satisfaisante malgré quelques dysfonctionnements. Est-ce à partir de ce constat, on peut espérer des lendemains meilleurs pour nos marchés publics? Oui, forcément, ça doit s'améliorer. On ne peut pas connaître pire quand même. Sinon, ce serait catastrophique pour ce Sénégal. Je ne crois pas qu'on puisse connaître pire que sous Wade. Au moins maintenant, avec tout ce débat et toute cette communication autour d'une gestion vertueuse, d'une gestion sobre sous Macky Sall, ils ont montré leurs limites. Et c'est clair qu'une gestion sobre et vertueuse, on en est loin dans ce Sénégal de Macky Sall. Mais il y a des choses quand même qui ne sont plus possibles. Au moins, il y a les médias, au moins, il y a ces institutions. C'est vrai que quand on dérange trop, on est écarté. Il y a le cas Nafi Ngom Keïta qui n'est plus aujourd'hui à la tête de l'OFNAC et qui ne va plus perturber le sommeil du président Macky Sall. Mais elle est remplacée par un autre magistrat. Oui. Dans la personne de Mme Seynabou Ndiaye Diakhaté. Oui, Seynabou Ndiaye Diakhaté, qu'on ne peut juger que sur les faits par rapport aux actes qu'elle va poser. Mais bon, l'OFNAC, on n'en parle plus, ça également, il faut le reconnaître. Sans juger Seynabou Ndiaye Diakhaté, l'OFNAC, on n'en parle plus de la même manière qu'on en parlait sous Nafi Ngom Keïta. Et les espoirs sont revus à la baisse quand même. Monsieur Sylla, ce rapport de l'ARMP 2015 note notamment à sa page 39 des manques de transparence dans les modalités de distribution des demandes de renseignement de prix et des cumuls de fonctions. Cela veut dire que ceux qui autorisent les marchés, parfois en reçoivent. Quelle lecture en faites-vous? Oui, ce sont des conflits d'intérêts. Ça fait partie des mots du Sénégal, hein, mots MAUX. Ça a toujours été le cas. Cumul de fonctions ou conflit d'intérêts ou bien, vous dites encore, cumul de fonctions. Ouais, cumul de fonctions, cela veut dire que ceux qui sont habilités à autoriser les marchés peuvent également en recevoir. Oui, ce sont des conflits d'intérêts, ce sont des délits. Il faut remédier à ça très rapidement. C'est une pratique bien de chez nous quand même, il faut le reconnaître. C'est une pratique bien ancrée au Sénégal. C'est bien de le dénoncer, c'est bien de mettre le doigt là-dessus, mais encore il faut aller jusqu'au bout. Il y a très rarement de sanctions après ces dénonciations. Dénoncer, c'est une chose. Prendre des mesures pour que cela ne se répète pas, c'est une autre chose. Et souvent, ce sont ces mesures-là qui ne sont pas au rendez-vous, raison pour laquelle ces mêmes fautes sont répétées. Okay, c'est par là où j'en voulais en venir, parce que depuis la nuit des temps, les rapports ont toujours existé. Mais n'est-il pas aujourd'hui d'outiller suffisamment l'ARMP pour lui permettre d'avoir un degré assez supérieur pour un peu influencer sur les sanctions? Oui, l'ARMP a quand même quelques moyens pour mener ses enquêtes, donner les résultats et avant publication également se concerter avec ses patrons. Et le véritable patron ici, encore une fois, c'est le président de la République. Voilà, donc on a vu que le président a protégé certains de ses proches. Il n'y a pas de raison que cela change. Donc c'est au-delà de l'ARMP, c'est un système, c'est notre Sénégal, c'est aux Sénégalais de changer ça. En 2012, les Sénégalais se sont dit il faut dire stop à ce régime, il faut changer. Et les Sénégalais se sont mobilisés pour mettre fin à un régime. Donc autant d'efforts consentis en 2012 pour en arriver à ce résultat, c'est à ces mêmes Sénégalais d'évaluer ces résultats. Est-ce que le jeu en valait la chandelle au finish ou est-ce qu'ils restent sur leur faim? S'il y a lieu de retaper du poing sur la table pour obtenir d'autres résultats, c'est aux Sénégalais d'en décider. Mais les institutions restent les institutions, les fonctionnaires de l'État restent des fonctionnaires de l'État et les décisions restent ces mêmes décisions. Donc il faudra un peu plus pour pousser notre Sénégal à davantage de transparence dans la gestion et dans le partage des richesses.
On a noté tout de suite après la publication de ce rapport, le directeur général de Dakar Dem Dikk taxait ce rapport de faux rapport. N'est-ce pas là un moyen de manquer de respect à nos vaillantes institutions, comme l'ARMP? Il se défend, oui. Moussa Diop, cela n'a surpris personne que Dakar Dem Dikk soit épinglé par rapport à la gestion de M. Diop, par rapport à son côté un peu ostentatoire également. Mais il y a eu d'autres Moussa Diop avant lui, au niveau du coude avec l'OFNAC notamment. J'en oublie certainement, mais il y en a eu pas mal. Et eux, ils se sont défendus, ils ont tenu des points de presse pour s'attaquer à ces instances qui les ont, entre guillemets, vilipendés, comme ils le disent, et ils s'en ont bien sortis. Bon, on va voir ce que ça va donner, ce dossier de Dakar Dem Dikk avec Moussa Diop. Monsieur Pape Cheikh Sylla, l'idée selon laquelle un ordre doit être mise en place pour un peu réguler ce marché a été agitée à un certain moment. Pensez-vous que ce serait la solution? On a déjà la solution. On a assez de textes, d'organes, de personnel. Il ne reste que la volonté politique. Il reste la volonté politique. Parce que le Macky Sall de 2012, nouvellement élu président, qui parlait de gestion sobre et vertueuse, ce n'est pas le Macky Sall que nous avons présentement au Palais de la République. Il a changé dans le discours, il a changé dans l'attitude, il a changé dans l'approche. C'est ça le problème. La même volonté politique de 2012, si cette volonté politique se confirmait au niveau du président de la République, on n'en serait pas à ce stade. Donc, c'est une question surtout d'engagement, de sincérité dans ce qu'on fait. Il n'y a pas cette sincérité attendue pour avoir beaucoup plus de transparence dans nos marchés, pour mieux gérer nos caisses. C'est cette sincérité qu'il faut réclamer. C'est cette volonté politique qu'il faut réclamer. En quoi faisant? Simplement en l'exigeant, en l'imposant même à ceux qui dirigent. Ce sont des personnes comme vous et moi. Mais vous savez que les personnes qui dirigent ont le pouvoir, ont d'autres privilèges et avantages qui leur permettent. Les Sénégalais ont contraint Abdoulaye Wade à partir. Les Sénégalais ont contraint pas mal de présidents à prendre telle ou telle décision. Ça dépend simplement. Et c'est pourquoi également il faut ce jeu politique aussi. L'opposition a son rôle à jouer. Les intellectuels du Sénégal ont leur rôle à jouer. La presse sénégalaise a son rôle à jouer. Donc si on donne tout le pouvoir à une personne et une seule, et son groupe, oui, c'est humain. Ils ont tendance à abuser de ce pouvoir. Donc pour le Sénégal d'aujourd'hui et pour le Sénégal du futur, il faudrait un équilibre. Et il faudrait des institutions beaucoup plus solides. Le système ne devrait pas permettre à un directeur de Dakar Dem Dikk de faire ce qu'il veut et de s'en sortir facilement. Le système ne doit pas permettre même au président de la République de protéger qui que ce soit ou de faire ce qu'il veut. Le système doit faire de sorte que le Sénégal devienne une terre d'opportunité pour tous les Sénégalais et protéger les droits des Sénégalais dans tous les domaines. On parle de nouveaux droits et on fait allusion à l'environnement, on fait allusion aux ressources naturelles, au pétrole, au gaz. Ça commence par ces marchés. Si ces petits marchés ne sont pas gérés avec transparence, ce sera ouais, c'est mal parti. On nous reproche souvent d'avoir de bons textes, mais c'est l'exécution qui fait défaut. Vous partagez cet avis? Vous me confirmez simplement, vous confirmez ce que je dis. Il s'agit de volonté politique, d'engagement pris devant la nation, devant les Sénégalais. Maintenant, c'est aux Sénégalais de savoir dire à ces dirigeants que les engagements, il faut les tenir. Il y a des peuples qui trouvent les moyens de sanctionner positivement ou négativement leurs dirigeants par rapport à leurs engagements pris à un moment T. C'est aux Sénégalais d'en arriver à ce stade. On parle de peuple mature. Il faut démontrer cela. Il ne s'agit pas de soulèvement populaire, mais il s'agit d'un discours cohérent, il s'agit de scrutin, il s'agit de bulletins de vote, il s'agit d'une attitude à prendre. S'il y a des sanctions
et que c'est clairement établi que c'est par rapport à un engagement non tenu de tel ou tel dirigeant, mais ils vont prendre les leçons, ils vont tirer les leçons qu'il faudra à travers les scrutins. Mais si eux-mêmes savent que, voilà, il n'y a pas de sanction à courir parce qu'on ne respecte pas son engagement, ben voilà, la situation restera telle qu'elle est présentement. Donc, il y a l'opposition qui doit jouer son rôle dans l'histoire. Il y a la société civile également qui doit jouer son rôle d'éveil surtout, éveiller les populations. Il y a la presse qui doit jouer ce rôle d'arbitre. Et pour pousser ceux-là qui ont tout le pouvoir entre leurs mains à se rappeler qu'ils sont là pour servir le peuple avant tout. Et non pour se servir. Monsieur Pape Sassy, là nous sommes au terme de notre émission. Encore un grand merci. Merci à vous, Diagne. Ok, amis téléspectateurs, c'était le round-up de quelques actualités phares qui ont marqué cette semaine, qui ont marqué ces derniers jours. Nous vous remercions. La rediffusion est prévue pour mardi à 22h. D'ici là, restez en bonne compagnie avec les programmes de Al Mouridiyyah Télévision. la